Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lupin, alias Elgar le cambrioleur dans le château de Cagliostro, donc un film, le premier long métrage de Hayao Miyazaki, bien avant Nausicaa de la vallée du vent. Il avait réalisé ce film-là et il avait fait également participer quelques épisodes de Lupin bien avant la création de ce film. Donc là, c'est fait par Hayao Miyazaki. C'était un film d'après l'œuvre originaire de Monkey Punch. Dans Monkey Punch, c'est le créateur de Lupin, donc Edgar le cambrioleur. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce film est une pure merveille, parce que je l'ai apprécié, je l'ai adoré. J'ai acheté ce film cette année à la Fnac, parce que j'ai vu la bonne annonce sur YouTube, je me suis dit, bah, j'ai vu au magasin Fnac, ça me fait tenter, donc je vais l'acheter. Et je n'ai pas regretté cet achat. Donc là, je vais vous raconter ce film, ce bijou, personnellement. Mais, donc tout le monde, je pense qu'il doit le connaître ou pas. Donc là, d'ailleurs, c'est classé les classiques de l'animation japonais, Le Château Gastrio. En tout cas, c'est un film qui est beaucoup recommandé. Donc, un débauchement d'intervention visuelle par le maître Hayao Miyazaki, Le Monde, un classique direct matin. Donc là, je vais vous expliquer l'histoire de ce film. Donc, Lupin, alias Egarde, avec son compagnon qui est là, que je me rappelle plus trop son nom. Je ne connais pas tous les noms des personnages, à part Magali, le samouraï, je ne le connais pas très bien non plus son nom. Alors, tous les deux viennent de cambrioler une banque et Elgard découvre que ce sont des faux billets. Donc, tous les deux les balancent hors de la voiture, une voiture qui était pleine à craquer de faux billets. Et ils vont aller dans le domaine de Gastrio et ils vont trouver nez à nez avec Clarisse, donc la princesse que vous voyez là en tant que jeune et adulte, qui est poursuivie par un gang de personnes qui voulaient le rattraper parce que là, elle était en mode tenue de mariée. Donc là, Lupin et son compagnon vont la sauver, mais malheureusement, il tombera à conscience pour avoir sauvé la jeune Clarisse, qu'elle, en leur remerciant, elle laisse à son gant plus la bague en forme de bouquetin. Et après, il s'enfuit, mais ça fera malheureusement capturer. Et Lupin va vite découvrir que c'est une personne qu'il connaissait quand il avait tenté de cambrioler un château qui était autrefois encore pas en ruine. Donc là, la jeune. Enfin, pas en ruine, je veux dire ce château-là. Je me suis un peu trompé parce qu'il y a deux châteaux. Donc, et Clarisse, quand elle était enfant, qu'elle avait trouvé à moitié mort et l'avait soigné. Donc là, tous les deux vont aller au château de Gastrio. Donc le méchant comte qui compte faire Clarisse de faire sa femme, mais aussi avoir connaître le fameux trésor de la famille de Clarisse. Donc là, le trésor, tout ça, parce qu'il a besoin euh, les deux, pas anneaux, je dirais, les deux bagues en forme de bouquetin. Donc là, Lupin et son compagnon vont tenter de la sauver, donc ils vont la voler à la mariée du comte. Et il y a Magali qui est déjà dans le château pour se faire passer pour une personne employée, tout ça. Et on va voir notre ami le commissaire, donc l'ennemi de Lupin, donc qui s'est juré de mettre Elgar derrière les barreaux, parce que Lupin, comme son grand-père et son grand-père avant comme lui, c'était des pros de cambrioleurs, donc il n'arrivera jamais Lupin pour mettre derrière les barreaux. Donc, donc là, je ne suis pas ennuyé avec ce film. D'ailleurs, le château est vraiment beau, avec bourré de pièges, de trappes et tout ça. On voit clairement que le château est hors de, hors de portée de nombreuses personnes, parce que c'est le château qu'on dit que tout le monde n'est jamais ressortir vivant. D'ailleurs, ça se voit dans le film. Et également les faux billets. Donc là, ils vont tenter pour arrêter et sauver la jeune, enfin arrêter le comte et sauver Clarisse. Donc je ne suis pas ennuyé, je suis régalé en regardant ce film. Pour un premier long métrage Hayao Miyazaki, c'était vraiment bien. Même s'il n'a pas fait de succès au Japon, c'était quand même un bon film. La Toho s'est occupée de la distribution parce que ça appartenait à la Toho, donc ce film et la série. Et il faut savoir que même si pour moi c'est un bon film, personnellement on passe un bon moment. Donc le film suivant de Hayao Miyazaki, c'est Nausicaa de la vallée du vent, qui aura un grand succès. Donc, parce que tout le monde croit que c'est Nausicaa de la vallée du vent, que c'est le premier film d'Hayao Miyazaki, mais en fait c'était
Lupin 3, donc Elgar le cambrioleur, donc il avait fait ce film. Et il avait travaillé également sur quelques épisodes de la série, avant de faire le film. Mais il avait beaucoup travaillé de partout, Hayao Miyazaki, donc après son talent était un peu reconnu et tout ça. Donc le film a deux disques, enfin dans ce coffret vous avez deux disques. Donc le premier vous avez que le film, version français et japonais. Dans le deuxième DVD vous avez exclusivement les bonus, donc interview de Monkey Punch, donc le créateur de la série et du producteur un peu de tout et le chef-d'œuvre de Lupin. Vous avez également l'interview de Yasuo Stuka, le directeur de l'animation. Et vous avez l'interview de Kazuki Tomonaga, l'animateur, et des galeries photos, croquis, décors, et bien sûr les bonnes annonces du film. Parce qu'il faut savoir, pour faire les dessins, pour faire ce projet, c'était pas simple. Des fois, pour les dessins, surtout pour le début, comme ils ont expliqué, pour le début de la course-poursuite entre voitures, c'était pas simple. Des fois, il fallait bien faire attention au dessin. C'était Hayao Miyazaki qui s'est occupé de ça. D'ailleurs, c'est lui qui s'est occupé des grandes parties des dessins et tout ça. Et donc là, pour moi, on passe un bon moment. En plus, c'est un DVD sorti par Kazé, donc vous avez en DVD, également en Blu-ray et tout ça. Donc je vais vous montrer le merveilleux coffret. Donc là, et l'affiche sortie du cinéma. Je pense que c'est l'affiche du cinéma qui est sortie au Japon. Donc là, vous voyez les personnages principaux du film avec le château. Vraiment bien réussi, j'adore cette image. Ça fait presque penser à l'affiche japonaise de Rodan de 1956. Et vous avez les deux disques, donc là le film et les bonus. En tout cas, je vous souhaite d'acheter ce bijou parce que c'est une perle rare des films animation japonais. Donc je vous le conseille parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment génial. J'ai passé un très beau moment, c'est très divertissement, de l'humour, un peu des scènes tristes, mais vraiment de l'humour, beaucoup. Vraiment que j'ai bien apprécié. Il faut savoir qu'il va y avoir un film de Lupin 3, qui va sortir cette année. Au départ, il était prévu pour le 16 décembre. Il va sortir désormais le 7 octobre 2020, parce qu'il est sorti déjà au Japon en décembre 2019. Là, il va sortir pour la première fois en France, enfin depuis longtemps, pour célébrer l'anniversaire de Lupin. C'est Zoo Europe, quelque chose comme ça, qui va organiser sa sortie en France. Par contre, le film sera sous-titré. Donc, quand vous allez au cinéma, le film sera sous-titré français. Donc là, allez-y parce que ça sortira le 7 octobre. Donc Lupin 3, dans ce film-là, c'est Lupin qui va pour la première fois voler quelque chose qu'il n'a jamais réussi à voler, que son grand-père n'a jamais volé également. Donc voilà. Donc ça, c'était petite parenthèse. Donc vous voyez le château, le Gastrio, vous vous ennuyez pas. Ça coûte pas très cher. Bon, je suis allé au magasin, mais sur Amazon, j'ai vu que c'était pas cher, sur Fnac non plus. Donc allez-y, foncez, achetez-le ce film. Vous vous régalez, et comme moi je suis régalé avec ce film. C'est la fin de cette vidéo sur Lupin. Je vous parlerai d'autres sur ce personnage japonais. La prochaine fois, je vous parlerai, on continue les filmographies de Godzilla. Je vous parlerai bientôt d'Ultraman et pourquoi pas d'Ultra Q. Ce sera intéressant. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir.